Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de la Francauserie, l'émission mensuelle de l'Organe qui met de l'avant une initiative propulsée par un étudiant ou une étudiante francophone de Concordia. Je m'appelle Clément Lechat et pour ce deuxième épisode, je suis ravi de recevoir notre invitée Yasmina Bouhabid, qui est étudiante en production cinématographique à l'école de cinéma Mel Oppenheim de Concordia. Bonsoir Yasmina. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Tu es une personne super impliquée à l'école de cinéma, à la fois dans tes propres productions de films, mais également auprès des étudiants dans deux initiatives dont on va parler ce soir. Mais avant de commencer, je voulais remercier mes collègues Joyce Sekpon et Nathan Pupo-Green qui sont à la technique pour assurer la production de cet épisode. Je veux également remercier Fraser Place de CUTV et CUTV pour l'utilisation de son studio. D'ailleurs, l'Organe est toujours à la recherche de nouveaux membres pour joindre son équipe. Si le journalisme, la production audiovisuelle, les graphismes ou même la production de contenu t'intéressent, tu peux trouver le lien vers notre formulaire d'inscription sur notre Instagram à organe-concordia. Alors Yasmina, pour commencer, et avant de parler des initiatives sur lesquelles tu es impliquée, j'aimerais qu'on te connaisse un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et sur ce que tu fais en ce moment au niveau film ? Oui, je peux. Je suis à ma 3e année à Concordia, à Mel Oppenheim, comme tu l'as bien expliqué. Puis, que dire sur moi? Je suis avant tout réalisatrice, donc moi je fais des films, je suis aussi scénariste, monteuse, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Puis je suis également une personne très engagée. J'aime donner de moi-même et pouvoir l'offrir, mon Dieu, j'allais dire à ceux qui en ont besoin, ça sonne... C'est pas du tout ça que je veux dire, mais je pense que je me sens un peu redevante à la communauté cinématographique. Puis je pense que c'est ça qui me pousse à m'impliquer autant, je crois. Est-ce que tu sens qu'on t'a aidé par le passé, puis tu veux le redonner ? Je sais pas si on m'a aidée. Je crois que je suis tellement heureuse d'avoir cette passion-là, puis d'avoir le cinéma avec moi, que j'ai comme une espèce de débordement et j'ai le sentiment que j'ai envie de le redonner à la communauté qui nourrit toujours cette passion-là en moi puis qui ne cesse de croître un peu. Donc, mais j'ai été aidée. Je pense que au cégep, en cinéma à Garneau, dans le temps où j'étais à Québec, je m'entendais très bien avec mes profs, puis la plupart m'ont beaucoup supportée. J'ai aussi des amis qui étaient au cégep avec moi à Garneau, qui étaient en cinéma, qui sont aussi à Concordia avec moi, donc on s'est comme un peu tous suivis dans le cheminement, puis je pense que je me sens tellement chanceuse dans tout ce processus que je pense que j'ai de l'énergie qui déborde. Motive, ouais. Et te vient d'où cet intérêt pour le cinéma en général et cette envie de produire des films ? Elle vient d'où cette envie ? Je pense qu'elle a toujours été en moi. Je pense que j'ai toujours eu une âme très artistique. Moi, j'ai écrit beaucoup, je fais toutes sortes de choses. J'aime la poésie. J'étudie aussi en philosophie. Donc, je fais une mineure en philosophie en parallèle à mon baccalauréat. Puis, je crois qu'en fait, le médium qui faisait le plus de sens pour moi, c'était le cinéma. Je pense que j'avais l'œil cinématographique. Puis, je savais juste pas comment... Pas comment, mais je n'avais pas réalisé en tant que jeune enfant que c'était ça nécessairement que j'allais faire de ma vie. Puis, c'est difficile aussi quand t'es jeune de dire « Ah, je vais faire du cinéma. » Ouais. C'est comme, ça passe comment auprès des parents ? Ça passe que... Moi, mes parents, ça passait bien, mais je pense que quand t'es au secondaire, tu te cherches encore. Puis moi, à un moment donné, ça a juste décliqué. C'était un après-midi, j'étais chez moi, je voulais étudier la psychologie, puis je me suis rendu compte en finissant un film que j'aimais beaucoup, oh mon Dieu, mais quelle erreur. Puis j'ai cancellé mon application cégep, j'ai renvoyé mon application pour être en cinéma, puis du jour au lendemain, ça s'est fait tellement rapidement. C'était comme, là, je veux faire du cinéma, je le sais, puis il n'y a rien qui va... Ça a pris du temps pour arriver, mais une fois que l'idée était là... Dès que l'idée était là, c'était comme une espèce de révélation, j'étais rendue lucide, puis je me suis dit, je pourrais même pas faire quelque chose d'autre, je pourrais même pas m'imaginer faire d'autres choses, même si j'ai tellement d'intérêt, que ce soit la communication, je veux dire, j'ai été... dans les comités étudiants toute ma vie aussi. Là. J'étais présidente de mon école primaire. J'ai ces intérêts-là, mais c'est ça. Je pense que l'art était toujours très ancré en moi.
Et donc, comme tu nous l'as dit, tu es super engagé auprès de la communauté étudiante. Mhm. Tu as un petit peu deux casquettes. Il y a à la fois la Cinema Student Alliance, puis il y a Kinorino, dont on va parler juste après. Mais pour commencer avec la Cinema Student Alliance, déjà, comment tu traduis ça en français, s'il y a une traduction? Puis juste, c'est quoi? Y a-t-il une traduction? Ben, l'Alliance des étudiants en cinéma, Ouais. j'oserais dire. C'est rare que j'utilise la... Ouais, c'est rare que j'utilise en français. On dirait que ça sonne un peu bizarre. Non, on l'a vraiment repris des anciennes personnes qui étaient dans le comité. Ils nous ont juste dit, on appelait ça le CSA, Cinema Student Alliance, puis nous on était genre, ah ok, le CSA, Cinema Student Alliance. Mais ouais, peut-être que je vais utiliser la traduction plus souvent. Ça serait... Ben, ouais, j'avais jamais entendu. Donc, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ben, le Cinema Student Alliance, c'est surtout une façon d'entendre les étudiants sur des sujets qui les touchent, sur, je veux dire, sur toutes sortes de choses, que ce soit académiquement parlant ou même la communauté. Pour nous, c'est vraiment redonner vie à un comité étudiant qui a été négligé pendant longtemps. Puis on l'a un peu fait renaître de ses cendres parce que il nous, a été inactif pendant un certain temps? Ouais, il était très inactif. Là, il y a plein de gens qui disent des choses différentes. Pendant la pandémie, il était là, mais pas là. Puis là, il a cessé. Donc, faut dire que pendant tout ce temps-là, il y avait quand même ben, pas de communauté qui était représentée. La communauté Amel Oppenheim n'était pas représentée par quiconque. Fait qu'en fait, le département, c'est pas qu'il fait n'importe quoi ou qu'il a fait n'importe quoi, mais il y a des choses qui auraient pu changer pendant ce moment-là et qui sont pas abouties. Donc, c'est ça. Pour nous, c'était redonner vie à cette communauté-là. Puis... Et c'est-à-dire que vous êtes des étudiants, est-ce que vous êtes élus? Est-ce que c'est juste des nominations? Et puis, est-ce que ça veut dire que vous représentez vos camarades lors de réunions avec l'université? C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe, ça? Que là, présentement, on fait les élections. Donc, c'est nous qui organisons les élections parce que sinon, il n'y en a pas nécessairement. Puis, ça se déroule comme ici. Il y a une semaine de nomination. Donc, n'importe qui, à Mel Oppenheim, tu dois faire partie de l'école. Donc, tu dois être en film studies, film production, film animation. Tu peux faire partie des micro-programmes, mais il faut que tu étudies en cinéma. Puis, tu peux choisir de te nominer pour n'importe quel rôle de ton choix. Puis après, il y a une semaine, puis c'est la semaine de vote. Donc, tous les étudiants à Mel Oppenheim, on les encourage à voter pour le candidat ou la candidate de leur choix. Et après, ça forme notre nouvelle équipe. C'est un petit peu ça, le processus. Mais n'importe qui peut se représenter. C'est juste que je pense que les gens en art ont moins tendance à vouloir s'engager, d'après moi. Et ton autre question, c'était... Je veux savoir comment ça se passe les réunions et puis est-ce que tu as le droit de nous dire ce qui se passe lors des réunions ou c'est confidentiel? Comment ça se passe? Les réunions départementales, il faut que tu sois invité et il se trouve que nous, on est invités parce qu'on est le comité étudiant. Moi, je vais au School Council, ce qu'on appelle. Techniquement, n'importe qui pourrait y aller, mais c'est que les étudiants ne savent pas nécessairement que ça existe. Ouais. Et donc, peut-être que je suis biaisée, mais je crois que peut-être que si les étudiants ne savent pas, c'est plus facile de comme enchaîner des décisions et un peu mettre de côté les étudiants et peut-être leur mot à dire sur ce qui se passe à l'école. Je pense pas que c'est voulu, mais en fait, c'est ça que ça donne. C'est que quand on n'invite pas les étudiants ou on les laisse pas savoir, ben ils restent un peu stagnés dans leur coin et puis ils savent pas les choses qui se déroulent. Mais en soi, est-ce que je peux dire quelque chose qui se passe? On parle beaucoup de budget, on parle... C'est ça, c'est beaucoup de conversations que même moi, je comprends pas toujours. Puis j'en ressors avec des informations que je ne peux pas malheureusement dévoiler, mais c'est sûr qu'on en apprend beaucoup, puis je pense que les étudiants sont techniquement invités. Je pense pas qu'ils pourraient refuser l'accès. Ouais. Et puis, vous organisez également des événements plus sociaux. Oui. J'ai vu qu'il y avait eu un mixeur avec les étudiants en théâtre. Ouais. Tu peux revenir sur ça, puis nous dire pourquoi?
Ben là, on a été approchés par les gens de théâtre parce que, tu vois, je pense que c'est ça, c'est que la communauté, autant cinématographique, théâtre ou le département de musique, on s'entraide parce c'est vraiment des, je veux dire, c'est des métiers qui se relient, puis on cherche toujours des projets sur lesquels travailler. Donc eux, ils nous ont rejoints, ils nous ont dit, ça serait tellement cool qu'on puisse faire une soirée où vous êtes là, nous on est là, puis les étudiants et les étudiantes peuvent apprendre à se connaître. Donc s'il y a des gens, des projets qui cherchent des gens en théâtre pour travailler sur leur film, ben ils vont pouvoir trouver leurs acteurs, leurs actrices. Puis là on a tout de suite dit oui, ça nous tente vraiment beaucoup. Ça n'a pas été difficile, on a juste ils ont réservé un étage dans Concordia. Tout le monde s'y rejoint là, on a fait la publicité, il y avait pizza, café, donc tout ce dont tu as besoin pour une bonne petite soirée. Est-ce qu'il y a eu des contacts qui se sont créés? Oui. Ouais. Moi, j'y étais pas malheureusement, mais Ellie, elle est la coprésidente du CSC. Elle est allée pour superviser, puis elle m'a dit que même elle avait trouvé des acteurs, des actrices pour son projet à elle, puis elle m'a dit que tout le monde avait vraiment eu beaucoup de plaisir. Fait qu'on se rend compte que finalement, c'est nécessaire, c'est le fun, puis tout le monde apprécie ça. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait tellement de gens. Ah ouais? Ouais. On s'attendait pas à ça, mais les gens ont été au rendez-vous. Donc, cool. C'est ça. Il y a également une autre initiative étudiante dans laquelle tu es impliquée, c'est Kinorino. Alors, c'est quoi Kinorino? Kinorino. Kinorino, c'est... ça a dit un peu dans le nom. Kinorino. Non, je sais pas ce que ça veut dire Kino. Mettons pour que... Ok, toi, tu sais pas ça veut dire quoi? Ah non? Ok, donc un kino, c'est un petit court-métrage ou une petite production filmique qui est fait dans un délai qui est donné avec des restrictions, des conditions données par les organisateurs et les organisatrices. Donc, c'est ça qu'on fait. De base, l'idée, c'était de faire des soirées où les gens faisaient des kinos et les présentaient à l'écran. C'est un peu ça la formule, mais là on a fait beaucoup de choses. Donc l'idée en soi de Kinorino est partie de Vincent Ménard, Jérémy Gravel, qui sont les deux à l'UDM. Puis c'était de trouver une façon de rassembler la communauté étudiante en cinéma, et puis ils se sont dit quoi de mieux que de faire un petit festival. Là, on peut plus trop dire festival, on dit projection privée, parce qu'un festival, il y a beaucoup de conditions qui viennent avec ça. Si tu dis que tu as projeté ton film à Kinorino, que c'est un festival, ben là, il y a des chances que tu puisses pas vraiment envoyer ton film ailleurs parce que il y a des premières internationales, il y a des premières nationales, c'est différent. Donc c'est des projections. C'est des projections. Des étudiants qui participent. Exact. Qui font ces petits films qu'on appelle des kinos. Des kinos. Qui se rassemblent puis qui les regardent ensemble. Et c'est des soirées, tout simplement. Des soirées. Ouais. Et donc kino, c'est le petit film. Ouais. Pourquoi Rhino? Genre Kino, Rhino. Moi, ça m'a l'air un peu... Genre, je trouve ça drôle. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs aussi, ceux et celles qui participent, on appelle les Kino Hits. Comme si on pouvait faire encore plus étrange. Ouais, c'est vrai. Alors, d'où vient le Rhino? Donc, Kinorino, ils essayaient de trouver un nom qui pourrait faire chouette, puis on connaissait Éléphant, qui est comme une bibliothèque d'archives de cinéma québécois, canadien. Puis, je pense que c'était vraiment ça l'inspiration. On se disait, Éléphant, pourquoi nous on ferait pas comme une espèce de nom avec un animal qui ressemble à l'éléphant? Il n'y avait pas de grande pensée derrière ça. Ils ont juste trouvé ça drôle. Ils ont dit, le rhinocéros. Puis là, tu vas sûrement me demander pourquoi le rhinocéros. Ouais, c'est ça. Parce que d'ailleurs, vos trophées, quand il y a des prix, c'est des rhinocéros. Ouais, c'est des rhinocéros. Pourquoi le rhinocéros? Je pense surtout que c'est parce que, en fait, à mon avis, je trouve que c'est un très bon choix d'animal pour notre nom en soi, parce que le rhinocéros, c'est fonceur, il y a de la détermination. Je trouve que... Je pense pas que c'était voulu non plus. Il y a une espèce de symbolique derrière ça qui est chouette, puis... Ouais, mais l'idée derrière est pas extraordinaire. On s'est dit, éléphant, rhinocéros, ça va être ça. Donc, Kino-Rhino. Et c'est pour ça que nos prix sont des rhinocéros. C'est en quelle année d'ailleurs que ça leur est venu cette idée, puis qu'ils l'ont mis en pratique? C'était ma première année d'université. Donc, en 2022, il y a 2 ans. 2022, donc...
c'était en hiver que moi, on m'a approché avec cette idée-là. Ouais. Mais je pense que ça faisait depuis le début de l'année qu'ils y pensaient. Ils sont allés voir Cinex Media, qui est assez populaire. C'est beaucoup de la recherche qu'ils font, mais ils subventionnent aussi des projets. Ils ont décidé de subventionner Kinorino au début. Donc, je pense que c'était 3 000 $. On vous donne 3 000 $, faites vos soirées. Ouais. C'est vraiment pas parti de très, Oh non, de très non. haut. Hein. Non, c'est Ouais. pas parti très haut, mais au fur et à mesure, je pense que tout le monde a été très ravi de comment ça se passait. Puis Cinex Media voyait aussi que ça marchait. Malheureusement, ils ont pas pu nous donner plus d'argent parce que c'est quand même 3 000 $. Puis il n'y avait pas de revenus avec ça. C'était déjà bien qu'ils fassent ça. C'est une donation. Ouais, c'est une donation en soi. Puis ouais, ensuite de ça, on a trouvé d'autres partenaires qui avaient été très intéressés par ce qu'on faisait. Donc on est allé chercher de l'argent ailleurs. Puis c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, vous organisez des défis Kino. Ouais. Est-ce que tu peux un peu me raconter comment ça se passe, c'est quoi les étapes, comment est-ce qu'on fait pour participer, un peu de A à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la projection. Donc, dans les behind the scenes, nous, on trouve un thème, on trouve notre salle, et ce qui se passe, c'est qu'on va annoncer à un certain moment qu'on prépare une nouvelle soirée et qu'il y a un thème relié au Kino. Donc, nous, on s'assure de vraiment communiquer ça à tous les étudiants des 3 universités. On leur dit, écoutez, il y a une super soirée qui s'en vient, mais là, si vous voulez y participer, c'est encore mieux si vous envoyez un Kino. Et là, les gens sont comme, c'est quoi un Kino? C'est quoi les restrictions? Vraiment, les questions que tu m'as posées, en fait, c'est quoi? Je veux savoir. Fait qu'en gros, on envoie l'invitation à tous, on explique que c'est un délai de, par exemple, quelques semaines c'est long, là, mais mettons 1 semaine, ton film doit être de 2 à 6 minutes, donc on explique tout ce qui est derrière le Kino. Il y a Kino Montréal aussi qui existe, donc la plupart des gens connaissent Kino Montréal, et ceux qui ont été en cinéma dans leur vie savent c'est quoi un Kino, mais c'est pas tout le monde qui sait. Pas comme moi. Ouais, tu savais pas, mais t'es vraiment pas le seul non plus. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on annonce ça, tout le monde est super content. Et là, il y a une question d'aller chercher le matériel. Il faut que tu ailles te trouver une équipe. Souvent, on met des conditions telles que il faut qu'il y ait une personne de chaque université. Fait que, par exemple, la personne qui participe pour la première fois à un Kino est comme, oh mon Dieu. Fait que pour que moi je participe, il faut que j'aille rencontrer d'autres gens que j'ai jamais rencontrés dans d'autres universités. C'est-à-dire, en fait, c'est pas vraiment une bataille d'une université contre une autre. Non, il faut arriver à faire des liens, puis à travailler ensemble. On a ça aussi, et on a l'autre. Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Des fois, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut comme challenge. Par exemple, par exemple, nos premiers kinos, on se dit, ça va être la compétition, et il y a eu de la compétition. Et là, après le prochain Kino, la prochaine soirée Kino, on s'est dit, mais là, il est temps que les jeunes, les étudiants rencontrent d'autres personnes en cinéma. Donc, c'est ça un peu qui s'est passé. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps la compétition. Il y a aussi l'aspect aller collaborer ensemble, apprenez à vous connaître, participer à des projets, parce que c'est ça un peu, en vrai, l'idée derrière Kinorino, c'est de rassembler les gens. Donc, je trouve que de nous mettre les uns contre les autres, toujours avoir cet aspect compétition, c'est un peu contre-productif, parce qu'au final, on n'en ressort pas nécessairement avec quelque chose de tangible, de concret. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce qu'une semaine pour faire un film, assez court, c'est quand même pas assez court, je veux dire. Moi, j'ai jamais réalisé un film, mais c'est pas dire... Certes, c'est un challenge. Ouais. Mais est-ce que c'est réaliste? Je veux dire, est-ce que ça a déjà arrivé qu'il y ait des équipes qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas fini à temps? Absolument. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui abandonnent. Mais c'est comme, ça fait partie de la game un peu. Ouais. Il y en a beaucoup qui réussissent bien. Il y en a d'autres qui abandonnent parce que là, ils se disent, j'ai pas le temps, ou je me rends compte, je sais pas où trouver mon équipe, je sais pas comment aller chercher mon matériel. Nous, on est toujours disponible pour guider les gens vers ces buts-là, mais on reçoit beaucoup de messages. Je suis désolée, je peux pas le remettre à temps, j'ai pas eu le temps, désolée, je dois m'enlever de la compétition, je peux pas. Mais c'est ça un Kino, en fait. C'est de la pratique, c'est être capable de faire des films vite, de réfléchir vite, aller chercher tout ce dont tu as besoin dans un temps requis, puis
Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je pense que... Non, c'est vraiment... c'est un gros challenge. C'est un gros challenge, puis je sais même pas si moi, je pourrais... Non, je pense que je pourrais réussir, mais... Attends, donc t'organises les défis, mais t'as jamais participé à un défi? Non, j'ai jamais participé à un défi. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou, pourquoi pas? En fait, ben, j'ai jamais participé à un défi. J'ai déjà fait des films en une semaine, mais c'était pas pour un défi. Et pourquoi? Bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est un manque de temps. Tu vois, peut-être C'est que pas je un suis manque pas de faite. confiance? Non. Non. Non, pas du tout, non. Non, je pense que j'aimerais vraiment ça. Si je pouvais me le permettre, dans mon temps, je le ferais. Mais tu vois, c'est ça. Peut-être pas tout le monde est fait pour faire des kinos. Il faut savoir s'organiser. Même puis... ceux qui les organisent. Et voilà, ouais. Et votre dernier événement, c'était le 17 septembre. Donc, comment ça se passait? Là, il y a une projection de 14 courts-métrages. Quel souvenir t'en gardes? Puis ça s'est passé comment? Quel souvenir j'en garde? Il y a aussi le thème du souvenir qui est relié à ça. Oh, j'avais pas fait le lien en plus. Très beau lapsus. Mais quel souvenir j'en garde? C'est toujours une très belle expérience. J'en garde... mon Dieu... Ben, beaucoup de choses. C'est sûr que du côté logistique, que moi, je veux dire, j'organise surtout, donc j'ai pas tant le temps d'avoir du fun, mais je vois que les gens apprécient. Donc, c'est sûr que je repars un peu avec cette volonté-là de continuer parce que je vois à quel point les gens apprécient. Puis il y avait beaucoup de monde, là. On était 200 personnes. Quand même. Ouais, 200 personnes. Puis là, je voyais tout le monde parler entre eux. L'UQAM, Concordia, l'UDM avaient tous vraiment beaucoup participé, autant les uns que les autres. Fait que, ouais, on a reçu beaucoup de feedback aussi, qu'ils avaient adoré l'expérience, qu'ils avaient rencontré des prochains collègues de travail, puis qui commençaient des projets ensemble. Ah, je cherchais un DOP, là, j'en ai trouvé un à cette soirée-là. C'est ce que tu veux entendre. Bah oui. Ouais. Bah oui. Puis pourquoi ce thème du souvenir d'ailleurs? Et puis comment vous l'avez choisi? Je l'ai choisi. Oh, ok. Ouais. Je l'ai choisi. C'est pas, on participe pas tant que ça dans le choix des thèmes. C'est souvent une personne, parce qu'on s'entend pas. C'est difficile de choisir un thème, puis que tout le monde soit heureux, puis on se dit « Ah, est-ce que les gens vont aimer ça? » C'est un peu compliqué. Mais le souvenir, pour moi, c'était vraiment une espèce de retour aux sources, parce que moi, mettons, à Concordia, on a passé beaucoup de temps... J'étais en non-fiction l'année dernière, puis je me souviens que mon prof nous avait fait passer beaucoup de temps sur l'aspect du souvenir en film, au cinéma, puis comment il y a une occupation très importante juste dans notre style cinématographique, juste nous en tant que créateurs, créatrices, il y a beaucoup de choses à apprendre de nos souvenirs et de où on vient. Donc je me suis dit, ça serait intéressant si les gens pouvaient faire des petits films sur ce qu'eux ils pensent que le souvenir... Si le souvenir a une importance pour eux, quelle qu'elle soit, je pensais que ça serait assez intéressant. Puis ouais, les gens ont bien aimé aussi. Ouais. Puis comment est-ce que tu l'aurais traité, toi, ce sujet? Le souvenir? Ouais. J'aurais peut-être donné un petit coup de documentaire sur ça. On n'a pas reçu beaucoup de documentaires. Je pense qu'on a reçu... plus de la fiction, cette fois? J'étais étonnée. Même, j'étais très surprise. J'ai aussi une tendance très documentaire, mais... Ouais, je pense que je l'aurais traité différemment. Pas en fiction. J'aurais pas fait un film de fiction si ça avait été de moi, mais... Les gens font ce qu'ils veulent, c'est sûr que... Puis, comment ça se passe pour ces soirées, mais là, plutôt dans l'envers du décor, côté plus logistique, avec l'équipe organisatrice, qu'est-ce que vous devez faire pour vous assurer que tout se passe bien? Il y a une grosse répartition des tâches. C'est sûr que moi puis Jérémy Gravel, on s'occupe beaucoup tout ce qui est trouver la salle, s'ajuster avec les horaires des 3 universités, ce qui est pas facile nécessairement. Trouver le thème, il y a beaucoup de contrats à signer, c'est de la location, c'est penser à... Il y a beaucoup de choses à penser. On dirait que je suis même pas capable de le mettre en mots parce que ça me vient pas à l'esprit, c'est comme naturel, t'as comme toutes ces étapes que tu suis, puis à un moment donné, t'arrives à la soirée puis t'es comme « Ah, ok,
On a tout planifié, puis mais c'est sûr que le côté communication est super important et d'aller recruter aussi les étudiants. En fait, c'est une très grande partie à aller chercher des gens qui veulent faire des kinos, aller chercher un public, tu sais, se rendre à 200 personnes dans une salle, c'est pas juste en postant sur Instagram. C'est, tu vas dans les classes, tu fais des tournées, tu fais passer le mot, tu fais des soirées de réseautage, tu vends des tote bags. Là, on vend des tote bags. Fait que c'est beaucoup de communication aussi qui va un peu avec ça. Est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés pour organiser? Est-ce que tout s'est toujours bien passé ou parfois vous vous êtes retrouvé dans une situation assez dernière minute, petit problème ou gros problème même? Ne pas... J'essaie de me rappeler si on a rencontré des problèmes. Ça devait pas être des gros problèmes. C'est sûr que c'est de la collaboration. Donc, moi, je repense à des partenaires qu'on a eus. On aime nos partenaires, juste mentionner. J'aime vraiment beaucoup mes partenaires. Mais je trouve que ce qui est le plus difficile dans l'organisation de soirées et pour un festival, puisque qu'on le veuille ou non, on est comme une espèce de micro-festival qu'on appelle projection privée, mais c'est vraiment un aperçu d'un festival, tu sais. Puis faire respecter les ententes, que ce soit des partenariats, avec l'argent, même avec les salles. Des fois, c'est pas toutes les salles qui louent leur... Tu sais, qui vont respecter nécessairement ce qu'on s'était entendu. Fait que c'est pour ça que les contrats, c'est important. Puis là, tout le monde repasse sur les contrats, tout le monde signe. C'est beaucoup de va-et-vient, là. C'est du back and forth, beaucoup. Mais, ouais, peut-être que je vais pas trop m'avancer, mais je pense que les problèmes que moi, j'ai rencontrés, c'était plus aller chercher les partenaires, s'assurer qu'ils soient là du début à la fin, qu'ils respectent les ententes, que les deux parties reçoivent et donnent. C'est difficile. Équitablement. Équitablement, ouais. Puis vous aviez organisé un grand gala, là, plus en mai dernier. Puis il y a eu... Concordia avait vraiment brillé lors de celui-là. Oui. Et on fait tellement de soirées, j'étais genre... C'est laquelle, déjà? Laquelle, ouais. Ben, moi, c'est celle qui, quand j'avais recherché un petit peu, celle qui avait l'air d'être assez marquante. Ça devait sûrement être aussi la dernière de la saison. Ouais. Puis Concordia avait gagné 4 prix, si je me trompe pas. Dont notamment, si je regarde mes notes, Nicolas Leclerc, l'art du dernier soir, à la fois le prix du public en catégorie deuxième année, et également le prix principal décerné par le Festival du Nouveau Cinéma. Puis il y a eu d'autres films, Ta 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 Ta, Daddy Iraqi. Puis on avait aussi Mimi aime le métal, un court-métrage de 2 étudiantes en 3e année. Pourquoi tu penses que Concordia a aussi bien réussi lors de cette soirée? Je vais y penser à celle-là. Juste un petit 10 secondes. Très bonne question. Pourquoi? Je trouve personnellement que Concordia réussit très bien à Kinorino. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Non seulement il y a plus de participants et de participantes, mais il se trouve aussi qu'il y a plus de gagnants et de gagnantes. Là, peut-être que l'aspect compétition rentre en jeu, mais c'est connu qu'on a plus d'équipements, c'est connu qu'on a plus de ressources. Je trouve que déjà là, il y a une avance à quelque part. C'est pas nécessairement une question de talent, d'après moi. Moi, je pense que c'est vraiment les ressources qui viennent avec tout ça, mais j'ai adoré cette soirée. Je pense que c'était ma soirée préférée aussi. C'était très... Oui, on fait des projections privées, oui, c'est le fun, mais cette soirée-là, comme tu as dit, c'était beaucoup plus gala. Puis on avait des partenaires qui donnaient des très beaux prix. On avait un beau jury, on avait Justine Martin qui était là, Benjamin Rondeau qui fait c'est le directeur des communications au FNC, que je connais bien. Donc on avait... c'est quoi déjà son nom? René Lortie. Vincent René Lortie? Vincent René Lortie? Ok, personne peut m'aider. C'est lui, son court-métrage Invincible est allé... était sur la shortlist des Oscars. Justine Martin, Oasis était aussi sur la shortlist des Oscars l'année dernière.
Donc, c'est deux cinéastes très importants présentement, en tout cas au Ouais. Québec, qui étaient un peu en train de shiner, qui sont venus à notre soirée et qui décernaient les prix. Donc, ouais, c'était Ouais. vraiment Est-ce incroyable. que c'est pas une belle reconnaissance pour du cinéma étudiant? Parfois, étudiant, c'est un petit peu péjoratif, là, mais Ouais. Ben, qu'est-ce que t'en les penses? deux sont venus à Concordia aussi. Les deux venaient de Concordia. Tu sais, oui, c'est vraiment une belle reconnaissance, puis j'aurais voulu qu'il y ait plus de professionnels dans le milieu à Montréal qui participent un peu Mhm. à ça. Eux, ils viennent de sortir de l'école quasiment, donc ils ont un peu encore ça ancré entre eux, Ouais. mais ouais, ouais, non, c'était vraiment une chouette soirée, puis les prix étaient incroyables aussi. Ça s'est vraiment bien passé. Mhm. J'ai-tu oublié de répondre à une de tes questions? Non, Non? non. J'ai Je te l'impression demandais est-ce que c'est une belle reconnaissance? Tu m'as dit oui. Tiens, Ouais. Comment tu expliques la performance, équipement, ouais. ressources? Mais après, je sais pas. Je sais pas si... j'ai envoyé en plus le culte à l'UQAM avait fait un petit article sur la soirée. Mhm. Puis justement, ça m'avait un peu marqué. C'était flagrant que Concordia avait mieux fait. Je l'ai envoyé à Martin Laval, le directeur de Melo Oppenheim. On est un peu amis. Je lui ai envoyé l'article, Ouais. puis il était vraiment content. Je savais que ça lui ferait plaisir, mais j'ai même pas pensé. J'étais juste genre, ah, wow, Concordia, ça s'est bien passé. Je suis certaine que mon directeur de mon école, ça lui ferait plaisir. Surtout que je me souviens, la première fois que j'ai pitché avec Vincent Ménard le projet devant Martin, c'était il y a 2 ans, j'étais en première année. Moi, je connaissais rien du tout. J'arrive dans son petit bureau. Salut! Est-ce que on peut faire ça avec Concordia? Il a été super partant, fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi je disais ça. Mais, et voilà. Mais super anecdote d'ailleurs. Ouais. Puis Kino Reno aussi, comme tu l'as un petit peu expliqué, ça vient répondre à certains besoins du côté des étudiants dans le milieu du cinéma. Ouais. C'est quoi un peu les obstacles qu'on rencontre lorsqu'on est jeune cinéaste, qu'on veut un peu essayer en tout cas de se faire une place dans le milieu du cinéma, que ce soit à Montréal, au Québec ou même peut-être plus au Canada là. Ouais. Mais ouais, c'est quoi en général les obstacles rencontrés? Je pense que l'obstacle principal, c'est sortir de l'école et être laissé à toi-même. Donc, Après graduation ou après pendant? graduation. Après, ouais. Parce que il se trouve que après que tu gradues, c'est difficile d'aller chercher des contrats. Le cinéma, c'est difficile. Je veux dire, il faut que tu aies cherché ce que tu veux, ce dont tu as besoin, les projets, tout ça. Tu peux pas attendre. C'est pas un 9 à 5 qui va t'attendre dans un bureau. C'est très différent. Tu finis ton bac, puis t'es comme « Ouh, OK, j'ai pas un métier, là. Qu'est-ce que je fais? » Puis j'ai plein d'amis de l'UDM et de l'UQAM que là, ça fait 2 ans qu'ils ont gradué. Ils se disent « Oh my God, j'ai aucune idée. » Toujours rien. Rien. Rien du tout. Même pas des petits contrats ou des Pas petites de petits choses. contrats. Non, rien. Puis tu sais, je pense que c'est ça un peu l'obstacle, c'est que on met pas assez l'emphase sur le pendant l'école, parce que pendant l'école, c'est le moment de te créer des contacts, c'est le moment de participer au projet, aller à Kino Reno, par exemple, rencontrer tes futurs collègues. Comme ça, quand tu sors de l'école, tu vas te faire un petit groupe d'amis, une petite gang, et là, vous allez essayer de vous entraider. Mais nous, à Concordia, moi, quand je suis arrivée, là, il n'y avait pas du tout ça. Même le Cinema Student Alliance, Kino Reno, ces deux choses-là, moi, pour moi, en tout cas, j'ai commencé à m'engager dans ces deux groupes parce que, justement, il n'y avait pas de sens de communauté. C'est qui va m'aider quand je gradue? C'est vers qui que je vais m'en aller? Je pense que j'avais déjà cette notion-là quand je suis rentrée à l'école, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas et qui en sortent et qui sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est pour ça que c'est difficile. Donc, je pense que c'est l'obstacle principal, puis on est en train de, comme, je pense, réajuster tout ça. Ça veut aussi dire apprendre à connaître d'autres personnes de d'autres universités. C'est pour ça que Kino Reno existe, par exemple. Ouais. Pour que tu rencontres d'autres gens, pour que tu vois d'autres choses, pour que tu puisses être inspiré après que tu sortes, tu sois pas tout seul, laissé à toi-même. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est un milieu qui est si difficile pour vraiment pour rentrer dedans? Parce que tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup de contrats. Mais est-ce que c'est qu'une question de réseautage ou c'est aussi des problèmes autres avec le cinéma en général?
Je cherchais de l'inspiration. Qu'est-ce qui rend ce milieu si compliqué, en fait, pour travailler dedans? Je pense que c'est une question de réseautage. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse partie que c'est du networking. Puis je pense que c'est pour... Est-ce que le networking, c'est une façon professionnelle et polie de dire copinage? Copinage? Ouais. Ben, réseautage. C'est la traduction. C'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. Je pense que... Ouais, je pense que je suis peut-être pas assez rendue dans l'extérieur pour savoir tant que ça, mais... Ouais. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est vrai que le réseautage, c'est du PR. Genre, tu vas à des soirées, puis il faut juste que tu blablates avec du monde. Faut que tu te vendes. Faut que tu te vendes, puis tu sais quoi. Bah, j'ai une question du coup par rapport à ça. Okay. Est-ce que tu penses que l'école puis le programme que tu suis te prépare suffisamment à ce type de réalité professionnelle là, de réseautage puis de savoir se vendre d'une certaine façon? Non. Non, je pense pas. Ouais. Ben, je sais pas c'est comment dans les autres universités, j'ai un petit aperçu, mais à Concordia en tout cas, ils forment des cinéastes surtout. On est très dans l'abstrait, dans le style. Personne te prépare au PR. En fait, tu fais du PR parmi tes collègues, tes pairs, les gens avec qui tu étudies, mais c'est comme une espèce de petite micro-société. Mais quand tu sors, il faut que tu ailles dans les soirées, mais t'es pas nécessairement invité. Je veux dire, qui va t'aider? Il n'y a pas de mentorship, il n'y a pas de mentorat, ni rien. Donc, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, je pense aux gens qui sont très introvertis, qui veulent faire du cinéma. Ah ouais? Il faut que tu te dégênes. Est-ce que toi, t'étais introverti avant? Non. Tu l'as jamais été? J'ai jamais été. Ben, je pense que c'est ça qui m'aide dans la vie. C'est que je suis extravertie, je suis dégênée, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis c'est correct aussi, c'est très légitime, mais je pense que j'ai quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit, même récemment, puis ça m'a un peu marqué, il m'a dit, avant toute chose, avant même de vendre quelque chose, faut que tu saches te vendre toi-même. Puis je pense que c'est une réalité. Tu veux vendre tes projets, tu veux vendre ton art, mais t'es pas capable toi-même de te vendre. Il y a vraiment cet aspect-là très... c'est comme mi-superficiel, pas superficiel. Ouais, c'est ça, je veux dire, savoir se vendre, mais il faut connaître sa valeur. Oui, ben, y a pas beaucoup de gens qui connaissent leur valeur. Ce que tu deviens, ce que tu veux devenir, c'est pas nécessairement quelles sont tes qualifications. Puis des fois, t'es qualifié pour quelque chose, mais tu le savais même pas. Mais c'est en le faisant que tu dis « Oh my God, j'aurais pu faire ça il y a 10 ans. » C'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tout à fait. Puis il y a un autre organisme qui s'appelle Réalisatrice Équitable et qui est un des partenaires de Kinorino. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que fait cet organisme et comment s'organise votre partenariat? Qu'est-ce que vous avez fait? Réalisatrice Équitable, c'est un OBNL, donc c'est à but non lucratif. Elle travaille surtout pour faire reconnaître les femmes dans le milieu cinématographique et dans l'art en général. Dont, tu vois, Justine Martin, qui faisait partie de notre jury à la soirée en mai. Elle fait partie des réalisatrices Équitable. Je connais Kitana aussi, qui était là. Donc, elle se promène un peu partout dans les soirées. Puis, elles vont donner des petites conférences. Et ça peut vraiment aller du coq à l'âne. C'est comme très vaste là, ce qu'elles font. Puis j'admire beaucoup ça. Nous, on est partenaires avec eux. On l'est plus maintenant parce que je pense qu'on a fait notre bout de chemin avec elles, malgré qu'on les aime beaucoup puis ils sont chouettes. Mais ouais, ça a toujours été un plaisir de les avoir avec nous pendant les soirées. Elles donnaient toujours une petite conférence au début, donc elles parlaient de c'est quoi Réalisatrice Équitable et elles ont remis un prix, si je me souviens bien. Ouais.
Il y avait un prix, justement. Ouais, c'était... C'était un prix qui a d'ailleurs été remis à Concordia. C'était... C'était-tu pour Mimi? Oui. Ok, c'était une consultation, je pense. Ou non, je me souviens pas. Tu vois, je gère pas tous les partenariats, mais... Mais raison. quels sont justement les défis rencontrés en particulier par les femmes cinéastes dans ce milieu? Ah, il y en a beaucoup. Mhm. Par où commencer? On dirait que pour ça, je suis une bonne personne à qui parler ces choses-là, mais je les vis pas nécessairement. Mhm. Il y en a beaucoup. Je pense que, mettons, moi, de ce que j'ai appris et de ce qu'on m'a dit, un peu de bouche à oreille, les femmes, surtout dans le domaine du cinéma, mais plus technique, donc tout ce qui est en lien avec le gear, puis j'avais eu la même conversation avec Kitana et Justine Martin, elles sont vraiment moins reconnues, même rabaissées pour la plupart. Tu sais, des femmes qui sont à la caméra, des directrices de photographie, il n'y en a pas énormément parce que c'est tellement un milieu qui est centralisé. Tu sais, les hommes ont le contrôle de ce milieu-là, puis je veux dire, j'ai des amis qui veulent être caméra woman, qui veulent être derrière tout ça, et qui ne sont même pas capables de se faire écouter, d'un peu infliger leur présence. C'est vraiment difficile, puis... Bref, moi, je fais pas ça, je suis pas dans tout ce qui est technique, là, je suis réalisatrice, mais je pense que, de base, c'est tellement un milieu d'hommes que tu t'en rencontres des problèmes. Je pourrais en nommer 1 million, mais... Ouais, c'est pas fini. Vraiment à tous les niveaux possibles. À tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. T'as l'impression que non, finalement, oui, mais ça peut même être très inconscient. Les chances, les opportunités, les salaires, il n'y a rien qui est encore égal. Puis c'est pour ça que j'aime Réalisatrices Équitables, c'est qu'elles partagent le message, puis elles continuent, elles font une très bonne job aussi, là. Je pense que on veut justement avoir une petite activité avec elles en janvier que j'essaie d'organiser. Mais c'est un petit peu compliqué pour certaines raisons. Mais tu vois, je les amène à Concordia pour une seule et unique raison. Et c'est, je pense, qu'il faut en parler plus, la place des femmes. Et pour ce faire, il faut inviter des femmes qui parlent des femmes du cinéma. Et c'est ça. Continuer de faire propager. Il y a tout un travail à faire sur ça. C'est vraiment un gros travail. C'est de la déconstruction aussi sociale. C'est un peu forcer la main, là. Puis moi, je voulais savoir, c'est quoi les conseils que tu donnerais justement aux étudiants et aux étudiantes en cinéma, en production, que ce soit à Concordia ou ailleurs, mais les conseils pour bien démarrer dans sa vie professionnelle, tout simplement, pour essayer de se faire une place dans ce milieu, qui est tellement pas facile, comme tu l'as expliqué. Un conseil, commencer déjà dès que tu arrives à essayer de construire une espèce de groupe, un petit cercle avec qui tu vas faire des projets, tu vas continuer. Tantôt, je parlais de PR, ça commence dès que tu entres dans une école de cinéma, même hors de l'école là, de cinéma. Je pense que tu es en art, il faut que tu te fasses des alliés parce que c'est pas facile, mais c'est pas facile pour personne. Fait que si tout le monde peut être un peu dans le même bateau et s'entraider, moi c'est plus l'aspect entraide. Trouve-toi des gens avec qui tu vas collaborer, mais qui vont aussi pouvoir t'aider à avancer dans tout ce que tu veux faire. Savoir donner aux autres, puis savoir recevoir aussi quand il faut. Ouais. Ah oui. C'est un peu ça la philosophie. Oui, parce que si tu veux toujours recevoir, ça marchera pas, parce que tout le monde veut recevoir un peu, mais il faut que tu donnes. Il y a beaucoup de... Je veux dire, des fois, tu vas faire des échanges, tu vas participer à un tournage. Par exemple, c'est ton ami ou une amie qui fait un film, elle a pas d'argent, il y a pas d'argent pour te payer, ben tu offres tes services, mais en retour, la personne, il y a beaucoup de chances qu'elle t'offre tes services quand toi, tu vas en avoir besoin. Fait qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Faut que les gens soient prêts à ça. Peut accepter que l'argent va pas venir dès que tu entres, puis... Ouais, c'est ça. Je pense que ça serait ça, mon conseil principal. Et aussi, laisser tomber sa timidité. Essayez au moins. Travailler Sur ça. Oui, parce que c'est pas facile. J'ose croire que c'est pas facile.
Puis du coup, merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Puis j'espère que ça pourra être utile à d'autres personnes. J'espère aussi. Maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, puis sur le cinéma, ce que tu produis. Parce que là, avec à la fois la Cinema Student Alliance, puis Kinorino, j'imagine que ça doit faire quand même pas mal d'heures par semaine. Comment tu fais pour essayer de jongler entre tes responsabilités avec ces organismes-là, mais également ta vie étudiante, puis j'imagine les projets que tu dois terminer aussi pour tes études. Ouais. Très bonne question. Comme on s'est parlé l'autre fois, on a eu une petite conversation, toi et moi, mais c'est beaucoup de temps que j'alloue à ça. Puis, comme je te disais l'autre fois, je veux dire, mes profs, ils me voient jamais. C'est rare que je vais à mes cours. Comment est-ce qu'ils réagissent que tu viennes pas au cours? Je pense que la plupart, en fait, ceux avec qui je suis proche, ils comprennent un peu. J'ai pas tous mes profs qui comprenaient ce que je faisais, mais... C'est déjà arrivé d'avoir des réactions un peu mitigées? Ouais. J'ai, mettons, des retards, mais des retards qui sont quand même assez excusables, dans le sens où je suis présidente, j'anime les meetings, c'est mon seul moment dans la semaine, puis que la prof comprenne pas, puis c'est comme, Ouais, mes notes, ça a affecté mes notes aussi. Je pense que je reste toujours, une bonne étudiante, mais je manque la moitié de mes cours. Je veux dire, depuis 2 ans, ça étonne encore des gens quand je leur dis « Ah, mais moi, je vais à mes cours 1 fois ou 3 semaines, au pire, là. » Puis ils sont comme « Quoi? Tu réussis? » Je suis comme... T'arrives quand même à réussir en n'allant pas tant que ça au cours? Oui, mais je pense que je suis une personne très académique aussi. Fait que quand je suis là, je suis là. Je suis toujours capable de gérer mon horaire, tout ça. Je sais pas comment, on demande même... Je sais pas, mais je le fais. Mais je peux comprendre la réaction des gens comme « Ah, c'est un peu bizarre. Tu vas jamais à tes cours. » J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Donc, oui, en effet, l'engagement, c'est des sacrifices. Je suis pas en train de sacrifier toute l'école, mais je le fais pour une cause et je pense que les causes en valent la peine. Ouais. Et justement, plutôt quand tu produis un film, c'est quoi les thématiques ou les sujets ou les approches qui, toi, t'interpellent le plus et sur lesquelles tu souhaites travailler? Ce que j'aime le plus, c'est le docu-fiction. Donc, quand le documentaire et la fiction s'entremêlent, j'aime la fiction aussi, j'aime le documentaire, j'aime tout, mais je pense que c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est vraiment de ne pas savoir décerner la réalité de ce qui est faux. Moi, j'aime ce mélange-là, plus, je vais pas dire expérimental, mais c'est une sorte d'expérimentation, de docu-fiction. Puis, j'étudie en philo. Donc, je fais ma mineure aussi en parallèle, puis la philosophie, notamment l'absurdité de l'existence, c'est vraiment un thème qui m'inspire et me nourrit. Donc, mes personnages, peu importe si c'est en fiction ou en documentaire, sont plutôt tourmentés par leur existence, puis ce qu'ils font sur Terre, et ils sont assez atypiques dans ce sens-là, où ils essaient un peu de trouver leur voie dans un monde un peu absurde, puis j'aime les accompagner à travers tout ça. Puis je trouve que ça se voit aussi quand je fais du documentaire. Je choisis des personnes qui ont ces caractéristiques-là, qui sont très philosophiques, un peu tourmentées par leur existence. Ouais. C'est ce que j'aime le plus. Est-ce qu'il y a un film sur lequel tu as travaillé, puis dont tu te sens particulièrement fière, ou dont tu te sens que tu as particulièrement appris? Oui, mon film de l'été dernier, que j'essaie encore d'achever, mais comme on a pu comprendre, mes engagements me le permettent pas tout à fait. Mais oui, pour l'instant, j'ai un titre qui est tout simple, ça s'intitule Les Beaux Jours, mais je pense pas que ça va rester ce titre-là. Ouais, ça m'a beaucoup appris, surtout en tant qu'artiste, parce que c'est aussi c'est de la confiance en soi, c'est aboutir un projet de A à Z. De A à Z. Non, pas A à 0, ça serait vraiment triste. Mais ouais, je trouve que j'ai particulièrement appris
Et même que, je veux dire, ça m'a mis dans des tourments. J'ai été contente, j'ai été malheureuse. Ouais, j'essaie encore d'aboutir ce docu-fiction que j'ai fait de 15 minutes. Mais ouais, je trouve que ça peut être difficile des fois. Ouais. Et tu as aussi fait un autre film, un documentaire qui s'appelle Adieu Casablanca, puis qui avait été diffusé en mai dernier. Ouais. Je sais pas exactement si c'était une programmation Kinorino, mais ça avait été annoncé par Kinorino, je me rappelle. Ouais. Puis de quoi parle ce documentaire, puis comment tu l'as réalisé? Adieu Casablanca, c'est une idée qui est en moi depuis quand même assez longtemps, parce que l'année dernière, dans mon cours, je faisais un documentaire sur mon père, parce que moi, mon père a vécu au Maroc la majorité de ma vie, sa femme et ses enfants aussi, qui sont aussi mes frères et sœurs. Donc j'ai comme voulu explorer cet aspect-là qui est mon autre vie, jamais vécue, qui est restée au Maroc, et moi qui ai été au Canada toute ma vie. Donc, je l'ai exploré, ça m'a pas satisfait, le film que j'ai fait, et donc, je voulais trouver une autre approche, plus documentaire, plus expérimentale. Alors, je me suis plus retournée vers les archives. Donc, Adieu Casablanca, c'est un petit court-métrage de 10 minutes, fait entièrement d'archives, trouvées en ligne, par un homme qui a voyagé au Maroc pendant 1 mois avec ses enfants et qui a filmé ce voyage-là. Donc, je me suis servi de ces images-là pour reconstruire un passé perdu, un peu oublié. Et ça prend la forme d'un rêve qui se répète souvent quand je dors la nuit. Donc, ça parle un petit peu de ça. L'utopie, les rêves entremêlés avec l'abandon et la quête identitaire. Pourquoi tu te sentais pas satisfaite par la première version que tu avais faite? Tu vois, encore une fois, c'était pendant que je montais mon film de l'été dernier, Les Beaux Jours, et je crois que j'étais juste satisfaite de rien. Et tu vois, c'est un rite de passage. Je pense que quand tu fais du cinéma ou quand t'es artiste, il y a des moments comme ça, tu détestes tout ce que tu fais, la journée d'après, t'adores tout ce que tu fais, la semaine d'après, t'effaces tout, tu recommences tout. Je pense que j'étais un peu dans cette philosophie-là où ça fonctionnait juste pas pour moi. Ça venait pas résonner en moi. Il y avait comme une étincelle que j'avais pas. Puis j'aime quand mes films me donnent cette étincelle-là et je l'avais pas vraiment. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir dit plus sur toi-même, sur ton approche du cinéma, puis sur tous tes engagements. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour te rejoindre toi, pour rejoindre la Cinema Student Alliance, puis pour rejoindre Kinorino. Si on a des questions, si on veut rentrer en contact avec toi. On a notre page Instagram qui est Cinema Student Alliance, tout simplement. Sinon, Kinorino, on a la page Instagram. On a aussi le site web, kinorino.ca. Donc, les contacts sont tous là. On pourrait mettre un petit quelque chose. On va tout mettre dans la description. Je vous fais confiance. Sinon, moi, j'ai un compte Instagram, Yasmina Bouhabid. Donc, pour toute question, vouloir s'engager dans Kinorino, Cinema Student Alliance, peu importe, je suis joignable et ouais, c'est ça. Et c'est ce qui conclut le 2e épisode de La Francoserie. Merci beaucoup Yasmina d'avoir partagé ton expérience. Et puis maintenant, on en sait beaucoup plus sur les Kinohit et tout ce que vous faites à Kinorino. Merci énormément. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, ainsi qu'à Nathan Pupo-Green et Joyce Sekpon pour la production de cet épisode, ainsi qu'à Fraser Place et à toute l'équipe de CUTV pour leur soutien technique. Vous pouvez suivre l'Organe sur Instagram à organe-concordia pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et également, vous pouvez nous suivre sur YouTube à organe-conco. Si collaborer avec l'Organe vous intéresse, vous pouvez également trouver un lien vers un formulaire d'inscription dans le lien en bio de notre Instagram. Vous pouvez également lire les articles de nos contributeurs dans Les Pages Franco, un partenariat entre l'Organe et The Concordian, à retrouver toutes les semaines sur le site du Concordian, et également toutes les 2 semaines en édition imprimée partout sur le campus. Je suis Clément Lechat, merci encore d'avoir écouté La Francoserie et on se retrouve pour un prochain épisode. À tantôt.